Bonjour cher Cancer, j'espère que vous allez très bien, que vous avez pu profiter du beau temps, surtout à l'heure du déconfinement total. Voilà. Donc, pour ce trimestre, j'ai déjà donc, comme vous avez vu, le tirage juste avant. Donc, on va commencer tout de suite. Et puis, donc la partie du haut, rappelez-vous, pour les personnes qui sont déjà venues sur les autres trimestres. Enfin, je rappelle pour les nouvelles personnes. Donc, la partie du haut, c'est la partie activité professionnelle. Et la partie du bas, c'est la partie qui concerne la vie sentimentale, donc amoureuse, ou alors avec de manière amicale ou alors familiale. Ici, vous avez le mois de juillet, le mois d'août et enfin le mois de septembre. Et ici, j'ai la carte d'ambiance, celle qui colore en fait votre trimestre. Alors, cette carte qui colore le trimestre, c'est la carte du jugement. Et cette carte du jugement, elle est à l'endroit, donc elle est très positive et elle parle de quelque chose qui reprend de manière très positive, des initiatives nouvelles qui sont aussi positives et donc qui normalement amènent des résultats positifs. Je dis ça parce que je regarde déjà donc votre jeu et déjà on peut déceler que le mois d'août est un mois très déterminant puisqu'on a on a l'empereur et deux rois. Donc un des deux rois est renversé et l'empereur est renversé. Néanmoins, ça n'empêche pas l'énergie en fait d'être forte et puissante. Donc voilà, après on va voir donc avec les associations, les rapprochements, si c'est plus ou moins positif pour vous. Alors on commence sur le mois de juillet avec l'activité professionnelle où se trouve le mât, donc la carte du mât qui est à l'envers et qui est associée au soleil qui est aussi à l'envers. Alors j'essaye comme d'habitude de mettre les cartes pour qu'elles soient le plus nettes possible. Malheureusement, des fois, ça ne marche pas très bien. Je suis désolée. Donc, je reprends avec le mât et le soleil. Toutes les deux, ces cartes sont renversées. Donc, on parle là maintenant d'un démarrage sur les chapeaux de roue avec donc le mât. Il y a un désir extrême en fait de liberté.
de libre arbitre, d'indépendance et on va dire de liberté d'agir comme on le souhaite. On peut dire que peut-être vous avez à l'esprit que tout vous est permis, les risques vous sont permis, enfin vous autorisez à prendre un certain nombre de risques pour pouvoir avancer rapidement. Et en fait, vous foncez vers vos objectifs. Et je pense que l'important ici, sur ce mois de juillet, c'est vous. Et en priorité. Et en contrepartie, donc, il y a quand même une ambiance d'impopularité, avec les autres, hein, je veux dire. Donc ça grince un peu des dents parce que et ça provoque des blocages sans doute, des malentendus, de la communication qui n'est pas très très bonne, avec des incompréhensions ou alors vous avez des aides qui vous sont refusées parce que en fait vous avez envie d'aller de l'avant, vous foncez, vous mettez presque des œillères pour ne pas avoir à vous arrêter, à vous stopper, à être retardé sur ce que vous avez prévu de faire sur le trimestre. Et donc, voilà, comme je disais tout à l'heure, ça fait grincer un peu des dents, peut-être les collaborateurs qui vous entourent. Voilà pour ce premier mois. Ensuite, on passe sur le mois d'août. Alors, ce fameux mois d'août où j'ai dit qu'il y a beaucoup de force de dégager. Pour moi, c'est un mois qui me semble très, très déterminant à cause donc des 3 figures dont je vous ai évoqué tout à l'heure, avec les très fortes énergies. Donc, il y a beaucoup de volonté, de conviction et de volonté de réussite sur ce mois. En fait, avec cette très grande autorité qui peut être excessive, il y a... En fait, il ne faudra pas compter sans vous, comme le premier mois. Mais là, vous aurez plus tendance à vous présenter de manière plus autoritaire, beaucoup plus sûre de vous, beaucoup plus mature et à être beaucoup plus imposant dans la manière de faire, dans les engagements, dans les décisions. Et il y a beaucoup moins de doutes qui viennent vous freiner, qui viennent vous faire vous poser des questions sur la direction à prendre. Là, vous êtes sûr de vous. Et par contre, donc, si on peut dire qu'il y a un côté négatif, vraiment négatif, c'est le fait d'avoir beaucoup d'autorité et peut-être d'en faire un peu l'abus, en fait. Voilà. Mais en tout cas, pour moi, il y a un très très grand dynamisme, donc très grande volonté, de la passion pour ce que vous faites. Et c'est peut-être ça qui fait que ça vous tire en avant et vous n'avez pas l'intention de freiner sur quoi que ce soit, je pense. Sur le 3e mois, donc en septembre, on a le 4 de denier et le 8 de denier également. Donc, ça concerne l'aspect matériel et financier. Alors là, je vais les rapprocher. Je vais essayer de les rapprocher parce qu'elles sont un peu loin sur l'écran, je vois.
Donc voilà, avec ces deux cartes, donc on parle d'aspect matériel et financier. Il y a une certaine chance, en fait, par rapport à ça, à ce secteur-là. Alors peut-être que vous avez une offre intéressante, ou alors simplement c'est que vous atteignez le but que vous vous êtes fixé au mois de juillet. En tout cas, vous commencez à voir les choses de manière extrêmement positive par rapport à vos engagements, à vos implications. Et il peut y avoir aussi un bon investissement financier avec un retour que vous avez fait et avec un retour très positif. Ou alors c'est que dans votre activité professionnelle, vous avez fait un travail qui correspond exactement à ce qui a été souhaité, et même peut-être que vous avez dépassé en fait les résultats, et c'est extrêmement positif, et vous avez soit une promotion, un cadeau pour certains. C'est en tout cas l'atteinte d'un brillant résultat au point de vue, professionnel. Et donc, la situation est très favorable sur le mois de septembre. La rentrée se présente très bonne, en fait, d'un point de vue professionnel. Je reprends. Alors ensuite, sur la partie donc de vie sentimentale, là, on a un début qui est un peu moins favorable, avec le 5 d'épée qui est associé au roi de coupe. Alors, avec les reflets, c'est agaçant. Voilà. Donc, je disais, donc, il y a, je pense, un peu de impopularité. Alors, ça peut être... C'est comme si, en fait, ça dépeignait un petit peu cette ambiance puissante, de volonté d'avancer, de force, de volonté d'agir d'une manière beaucoup plus libre, beaucoup plus autonome. Et donc, dans la partie de vie sentimentale, il y a là aussi donc ce côté impopulaire qui crée de la tension. Vous êtes un peu imprévisible. Il y a peut-être aussi de l'imprudence qui est le résultat de cette énergie que vous dégagez, qui est très forte, qui est très décidée. Et malgré tout, même si vous gardez le côté séducteur, le côté charme, il y a quand même du détachement par rapport à ça. C'est plus donc dans cet aspect passionnel, mais qui vous déborde. Parce qu'il y a toujours cette volonté de diriger, d'être maître de la situation, et de prendre des décisions, de se mettre en avant, de donner l'élan, et la dynamique, de mettre une dynamique entre vous et donc soit votre partenaire, soit dans votre famille, ou alors avec votre cercle amical. Et donc, ça crée quand même quelques tensions et quelques difficultés au niveau relationnel. Si vous voulez, l'aspect sentimental est plus exprimé avec du détachement. C'est très intériorisé. Vous ne mélangez pas du tout, là, même je peux voir au point de vue du trimestre déjà, juste ça,
il n'y a pas de mélange entre l'aspect sentimental et l'aspect professionnel dans le sens positif et favorable habituel, j'ai envie de dire. Là, c'est plus que vous êtes concentré sur l'aspect professionnel et donc c'est vrai que l'aspect sentimental, la vie sentimentale, est un peu plus mise de côté dans l'expression des sentiments. Voilà. Ensuite, sur le mois d'août, donc on a le roi de bâton qui est associé au valet de bâton. Alors, avec ces deux cartes, on a d'une part, ça nous parle donc de passion, bien sûr, d'intégrité, de sincérité. Il y a des événements qui sont bons, qui parlent de validation d'une situation sentimentale, en tout cas la possibilité et la volonté même. Mais on a toujours, comme je disais précédemment, ce côté détaché quand même des sentiments exprimés. C'est juste que vous avez la volonté, mais elle n'est pas exprimée de manière ouverte. Elle est détachée. Vous mettez un petit peu à part et de côté, peut-être parce que vous estimez que vous n'avez pas trop de temps pour cela, ou alors c'est pas une estimation, mais c'est une réalité, parce que je vois que l'engagement professionnel est vraiment intense, et donc c'est peut-être à cause de ça que la vie sentimentale est mise un petit peu de côté dans l'expression simplement des sentiments, hein. Parce qu'il y a toujours cette volonté de rapprochement, mais il y a comme une incertitude, une indécision qui flotte un peu comme ça sur les projets, l'organisation à mettre en place pour que la relation soit plus équilibrée durant le mois. Sur le dernier mois, au mois de septembre, on a le 4 d'épée qui est renversé, associé au 2 de denier. Alors, sur ce mois-là, vous voyez, il y a énormément de deniers, puisque sur l'aspect professionnel, on avait déjà deux deniers. Ici, il y en a encore un autre. Alors, on parle avec l'association de ces deux cartes, il y a toujours ce côté de détachement, je veux dire, de froideur peut-être. D'incertitude. Et puis, il y a, je pense, d'un point de vue de l'esprit, une fatigue, peut-être même pas simplement de l'esprit, mais parce que vous vous dépensez énormément. Je le répète encore une fois, c'est vrai, mais je pense que c'est une réalité pour vous sur ce trimestre où vous êtes vraiment très, très, très actif. Et donc, c'est vrai qu'au mois de septembre, l'aspect détachement dont je parle dans la partie de vie sentimentale se concrétise vraiment dans la réalité par une très grande fatigue où vous vous détachez vraiment cette fois-ci, vous vous éloignez un peu cette fois-ci de la relation.
vous mettez peut-être une barrière pour pouvoir prendre du repos, faire une réflexion sur comment revenir, comment remettre de l'énergie positive, beaucoup plus être plus dans l'attachement, dans l'expression des sentiments durant ce mois de septembre, pour faire une rentrée qui soit beaucoup plus positive d'un point de vue relationnel, que ce soit dans l'aspect familial ou amoureux. Et il peut y avoir aussi même une inquiétude vis-à-vis de la personne de votre cœur. Peut-être que cette personne a des difficultés de santé pendant cette période et ça vous touche, bien sûr, et que ça vous met un petit peu dans l'indécision, dans la réflexion, comment faire pour lui apporter plus d'attention. Et puisque jusqu'à maintenant, durant le trimestre, vous avez porté votre attention davantage sur l'aspect activité professionnelle. Voilà. Voilà, cher Cancer. Je vous souhaite un très très bon trimestre, comme je le vois ici. Et parce que je vois que vous avez beaucoup d'engagement et d'implication, que vous avez l'intention de vraiment bouger les choses et que avec la carte d'ambiance, on voit que il y a cette réussite. Pour moi, en tout cas, il y a cette réussite de transformation avec un résultat positif. Alors, je vous souhaite un très bel été et puis je vous dis à très bientôt. Voilà, cher Cancer, au revoir. N'oubliez pas que vous avez la possibilité d'aller voir votre signe de Vénus et votre signe ascendant également. Au revoir.